Alors ça y est, vous vous êtes dit, je vais apprendre l'anglais et je suis sûr que vous avez déjà cette image de vous-même assis à votre bureau, studieux, en train de noter votre leçon et puis d'apprendre par cœur votre vocabulaire et comme vous avez fait à l'école certainement. Et c'est la seule image que vous avez pour apprendre l'anglais. Et je vais vous dire, ça, je pense que c'est le piège. Alors je vais vous expliquer pourquoi un petit peu. En fait, si vous voulez apprendre une langue, il va falloir créer un processus. Voilà, alors je vais vous expliquer un petit peu ça. Rester assis à son bureau et apprendre, c'est bien. Il faut avoir ces petits moments où on va vraiment rentrer dans les détails, on va vraiment aller chercher ce qu'on a envie de comprendre, d'apprendre, ok, et focaliser un peu là-dessus, un petit peu juste, un petit peu tous les jours, c'est l'idéal, mais vraiment pas beaucoup. En revanche, si vous faites que ça, si vous apprenez le latin, ça va être très bien. Maintenant, si vous voulez apprendre l'anglais ou n'importe quelle langue vivante, ça ne va pas aller beaucoup. Pourquoi ça ne va pas aller? Ça ne va pas aller parce qu'on parle d'une langue vivante et ce qui vous intéresse davantage, c'est d'être capable de l'écouter et de la parler. Et là, c'est beaucoup plus du spontané et c'est aussi beaucoup de subtilité. Beaucoup de subtilité, que ce soit des subtilités des sons, que ce soit des subtilités des expressions, des façons de les tourner, etc. Et ça, c'est du vécu. C'est du vécu, il faut le vivre, il faut avoir l'émotion qui va avec, il faut avoir le contexte qui va avec. Et si vous vous arrêtez simplement à un cadre un peu studieux, vous n'avez pas ce vécu. Et je vais vous dire en plus, il va vous manquer quelque chose d'autre, c'est qu'il va vous manquer le volume. Parce que bien entendu, si vous voulez maîtriser une langue, il va falloir passer du temps avec. Mais ça ne veut pas dire, bien entendu, passer du temps assis à son bureau. On en a fait assez à l'école comme ça, et puis le résultat, il n'est pas forcément magnifique non plus. Donc non, non, passer du temps à vivre avec l'anglais. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est un processus à développer. Parce que ça, c'est un aspect qu'on oublie quasiment tout le temps. Quand on va apprendre une langue, c'est pas du tout ça ce qu'on a en tête. Et pourtant, si vous voulez que l'anglais devienne vraiment quelque chose de familier, quelque chose de facile pour vous, il va falloir l'intégrer à votre vie. Ça veut dire effectivement développer ce processus où vous allez vous accorder des moments où vous allez vraiment vivre avec l'anglais. Alors, quand je dis s'accorder des moments, ça ne veut pas dire ah ben tiens maintenant je vais vivre en anglais. Pas nécessairement, ça veut dire de plus en plus naturellement avoir des activités qui vont se faire en anglais. Alors je vous donne un exemple, l'idéal un petit peu c'est ben voilà, quand j'ai vécu à Montréal pendant un peu plus d'un an et ça c'est une ville bilingue et la plupart des gens dans Montréal, pas tout le monde, hein, mais il y a une grande partie de la population qui vit vraiment dans les deux langues. C'est-à-dire qu'ils ont, des fois même ils sont allés à l'école un petit peu certaines années en français, certaines autres années dans une école anglaise, ils ont des activités en anglais, des activités en français avec des gens qui parlent plus une langue ou l'autre et ils vont changer de langue en fonction du contexte et des opportunités. Voilà, et ça se fait vraiment naturellement, ça fait partie intégrante de leur vie. Voilà, donc à partir de là, ils ont appris les deux langues, j'ai envie de dire, parce que ça devenait presque naturel et parce qu'ils avaient envie de pouvoir s'intégrer un petit peu dans tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils voulaient faire en tout cas, et de pouvoir voilà, donc communiquer sans problème d'un côté ou de l'autre. Donc ça c'est un peu l'idéal et c'est un peu le modèle que je vous propose de recopier. C'est-à-dire que si vous avez véritablement des activités dans votre vie qui vont se faire en anglais, forcément votre anglais va évoluer. Il va évoluer parce que vous allez vivre avec d'une certaine manière et vous allez avoir le volume. Le volume qui va faire que vous allez emmagasiner petit à petit, sans vous en rendre compte, beaucoup d'éléments que vous allez retravailler de temps en temps assis à votre bureau pour aller un petit peu affiner ou dégrossir, mais voilà, le volume il se fait là après et ça c'est un processus à mettre en place. Alors, qu'est-ce que j'entends un petit peu par vivre un peu avec des activités en anglais? Très simplement, utiliser Internet, c'est magique Internet, il y a tout ce qu'on veut. Alors surtout en anglais, c'est vraiment pas un problème. Allez chercher des sujets qui vous intéressent sur Internet. Des sites, des vidéos, des podcasts bien entendu. Et commencez à vous donner envie, même si vous ne comprenez pas grand-chose, même si vous ne comprenez rien. Trouvez une vidéo qui vous plaît, un site qui vous plaît, qui vous attire, qui vous donne envie. Vous allez avoir l'enthousiasme, l'envie de le comprendre. Vous allez commencer à vous immerger, à prendre l'habitude d'entendre certains mots qui reviennent, de voir écrit certains mots qui reviennent, certaines expressions. Et petit à petit, tout ça, ça se met en place. Au début, ce n'est pas du tout naturel, mais si vous prenez l'habitude de commencer à vous ouvrir les portes et dire maintenant mon monde, il s'ouvre aussi sur le monde anglophone et il y a beaucoup plus de richesse comme ça,
alors le processus se met en place. Ça, c'est un petit peu le secret, c'est quelque chose à construire. Ça fait partie intégrante de votre parcours. La méthode dans 10 minutes que je propose, elle est tout à fait dans cet état d'esprit-là, mais il faut aller au-delà, il faut continuer à explorer votre monde, ouvrir votre monde au monde anglophone. Et comme je vous dis, Internet, c'est un très bon point de départ. Il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Donc voilà, prenez un sujet qui vous intéresse. Si vous ne connaissez pas la traduction en anglais, vous allez chercher la traduction de ce mot en anglais. Vous la tapez dans Google ou n'importe quel moteur de recherche, sur YouTube aussi par exemple, et vous allez chercher des vidéos, des sites sur des sujets qui vous intéressent. Vous les mettez en lien et vous commencez à vous immerger comme ça. Et le processus, il commence là. L'immersion, elle est ici, elle n'est pas ailleurs. Donc maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. À vous de jouer. I talk to you soon. Allez, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en bas si ce n'était pas le cas, et bien entendu, inscrivez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, parce que comme vous le savez, apprendre l'anglais c'est un processus, et c'est ce que je vous invite à faire à travers chaque vidéo, développer ce processus. À bientôt. On a ce sentiment qui nous arrête un petit peu, qui nous paraît, c'est peut-être pas pour moi, je ne suis pas doué pour les langues, et qui est forcément faux.